Charles Magnien. On débusque RMC Bourdin Direct, Magnien président. Charles Magnien président. Nous débusquons les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne. Match d'entre-deux tours entre Alain Juppé et François Fillon. Et depuis dimanche soir, le match est lancé, les deux sont sur le ring. À ma droite, Alain Juppé, le challenger, qui lâche ses coups. Et à ma gauche, François Fillon, le favori, qui réplique du tac au tac. Aujourd'hui, François Bayrou se situe clairement dans l'alternance. Je préfère ce soutien-là à celui de l'extrême droite. Je n'ai aucune alliance avec l'extrême droite, j'ai toujours combattu l'extrême droite et je continuerai. François Fillon a retrouvé son équipier qui était Nicolas Sarkozy. Alain Juppé oublie qu'il était membre du premier gouvernement que j'ai constitué sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Son programme économique, d'abord, me semble mal étudié. Il ne tiendra pas la route. Et sa brutalité le condamne à l'échec. À tort, Alain Juppé juge mon projet trop radical. Je lui rétorque que si on n'est pas radical maintenant, je me demande quand est-ce qu'on le sera. Et paf, c'est coup pour coup entre les deux hommes et ça ne devrait pas s'arrêter là. Vous vous souvenez qu'hier, Alain Juppé nous a promis d'accélérer. On verra qui gagne. Pour ma part, je vais mettre toute la gomme. Il va mettre toute la gomme, et bien là encore, réplique immédiate du pilote automobile François Fillon. Je vous demande de mettre le turbo partout où votre voix peut être entendue. Allez encore plus vite que moi, foncez. Voilà, la gomme contre ça va le ensemble, turbo. la gomme et le turbo. Ça marche bien, attention quand même au dérapage. Ouais. Alors, dans le camp Juppé, hier soir, on a dégainé la carte Isabelle. C'est la première fois que la femme du candidat monte à la tribune pour défendre son homme. Il me rassure parce que face au danger, Alain, c'est quelqu'un qui a la tête froide, qui a du sang-froid, qui a du courage. Il est capable aussi d'émotion et de passion. C'est beau, hein, c'est touchant, mais ça donne plus envie d'aller se blottir dans les bras d'Alain que de voter pour lui. Et puis c'est ensuite le candidat qui a pris la parole. Visiblement, quand Alain Juppé s'exprime, même ses équipes s'ennuient un peu. Ils ont lancé la Marseillaise alors qu'il était au beau milieu de son discours. Éviter à la France de se fourvoyer sur le chemin de l'illusion ou de la discorde. Rassembler autour d'un projet qui donnera à nos enfants. En général, ça prend 5 minutes de retard. Là, il y a un peu d'avance. Merci Michel. Rassembler autour, ça veut dire que vous en avez assez. Voilà, merci Michel pour la belle boulette. Enfin, on sent que les deux candidats sont fatigués en fin de campagne. Ils parlent sans arrêt et forcément commettent des erreurs. Par exemple, Alain Juppé sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Par exemple, sur l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, interruption volontaire de retraite, pas forcément ce qu'il voulait dire. François Fillon fait aussi un joli contresens hier soir au sujet des places de prison. Nous en réaliserons 16 000 pour faire de l'impunité une réalité. Alors non, je ne pense pas. Je pense qu'il veut mettre fin à l'impunité plutôt qu'en faire une réalité. Tu sais pas. Les boulettes, ça n'est pas qu'au micro, c'est aussi à l'écrit. Dans le programme de François Fillon, à la page 59, apparaît une carte de l'Europe sur laquelle figure la RDA. Mais oui, l'Allemagne de l'Est. Dans le programme de François Fillon, l'Allemagne n'est pas réunifiée. On se moquait d'Alain Juppé qui a 15 ans de retard en faisant ses courses chez Prise Unique. Mais François Fillon a visiblement raté 25 ans de construction européenne. Oui, et puis un mot à propos de Stéphane Le Foll, mon invité tout à l'heure. Eh bien, espérons qu'il ne vienne pas les mains vides, Jean-Jacques, car vous le savez peut-être, c'est la tradition. Tous les mercredis, à l'issue de son point presse, le porte-parole du gouvernement paye son coup aux journalistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je crois qu'il y a un petit quelque chose là. Les vins de Savoie et Monton. Très bien. Je sais pas ce qu'il y a. Je vois qu'il y a des petites choses là. Bourgogne, des rillettes de Franche-Comté. C'est à la Sarthe normalement. Hein. On doit avoir quelques produits du terroir. Je crois que c'est des foie gras. Et puis qu'est-ce qu'on boit? Petit vin du Jura, Munster et des pinots noirs gris d'Alsace. Bon, vous voulez du bleu d'Auvergne? Je crois que c'est du canard, hein, c'est ça? Des rillettes de canard. Et du bergerac. Rillettes de canard et bergerac. Il n'y a pas d'autres questions? Non? Bon, merci. Ça ouvre l'appétit, hein? Oui, mais on n'est pas achetable. Là. Il y a pas de... Incorruptible. Il vient seul, hein, les mains vides. Hein. Même du bleu d'Auvergne. Non, même le bleu d'Auvergne, on n'accepte pas. Non, on le fait entre nous. Hein. 8h29. Moi, je suis corruptible, hein, si le bleu d'Auvergne. Non, mais non, le bleu d'Auvergne, on va acheter le bleu d'Auvergne. Un pot de rillettes et Mathieu est à vous. Hein. Bon, 8h29.